Et à présent, pour revenir plus en détail sur les taux de participation à l'élection présidentielle au Sénégal, nous sommes en direct avec Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques, qui est avec nous depuis Dakar. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, un mot sur les premiers résultats provisoires annoncés selon lesquels Bassirou Diomaye Faye a recueilli plus de 54% des voix. Oui, effectivement, le candidat de l'antisystème, à savoir l'actuel président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a obtenu plus de 54% des voix. Donc, cela reflète que les élections présidentielles au Sénégal se sont déroulées dans le calme. Certes, il y a eu quelques couacs, mais dans l'ensemble, les élections se sont tenues de la manière la plus sérieuse et vraiment le meilleur a gagné. Donc, l'opposition sénégalaise, pour une première fois, remporte l'élection dès le premier tour. Donc, cela montre aussi la résilience du peuple sénégalais. Ce peuple qui a traversé des situations difficiles a compris que c'est le jeu démocratique qu'il faut suivre. Il faut aller vers des élections et voter de la manière la plus démocratique pour élire un homme à la tête de la destinée de ce pays. Alors, à présent, on va parler des taux de participation. Selon des chiffres officiels, 62% des Sénégalais se sont mobilisés pour aller voter. Il s'agit d'une participation importante des citoyens à la présidentielle. Peut-on qualifier ces chiffres d'historiques ? Oui, effectivement, parce que le peuple sénégalais dans son ensemble est sorti voter, surtout la majorité des jeunes. On parle de 62%, certes, en 2019, on parlait de 65%, mais cela montre toujours, cela reflète cette capacité de résilience qu'a le peuple sénégalais dans ces genres de situations. Parce qu'on sait que le Sénégal a traversé une crise politique entre 2021 jusqu'en 2024 où des membres importants de l'opposition, à savoir le leader de cette opposition-là, Ousmane Sonko, qui était dans les liens de la détention avec même son, si je peux m'exprimer ainsi, son bras droit, Bassirou Diomaye Faye. Donc, finalement, Ousmane Sonko a compris qu'il faut mettre vraiment un autre homme à la tête de son parti, à la tête de son mouvement, pour permettre vraiment à l'opposition d'avoir un candidat crédible face vraiment au candidat du régime. Et c'est cela qui a été fait. Donc, cela reflète donc de la génie politique de Ousmane Sonko, mais aussi de ce projet dont il a véhiculé, dont un autre homme peut porter, parce qu'on a vu que dans les partis politiques au Sénégal, ces partis sont incarnés souvent par un homme qui est l'alpha et l'oméga, alors qu'au sein de ce parti qui incarne donc le panafricanisme, donc ce n'est pas un parti centré sur un homme, c'est un parti centré sur des projets d'avenir, des projets qui peuvent vraiment permettre à ce pays de sortir vraiment de ces situations critiques d'après leur proposition. Maintenant, si on revient au taux de participation, cela montre toujours que les Sénégalais ont toujours voté depuis les années 1800. Malgré des situations de crise, les Sénégalais se sont préparés à aller voter massivement. Donc, le jour du vote, le dimanche, on a vu des marées humaines dans de grandes localités comme Touba, comme Saint-Louis, comme Kaolack, comme Ziguinchor, comme Matam, où les Sénégalais sont sortis pour aller voter massivement, surtout les jeunes et les femmes, parce que les femmes aussi ont eu à participer massivement au niveau de ces élections-là. Donc, cela reflète de manière globale la démocratie sénégalaise, cette démocratie qui est... Excusez-moi de vous interrompre, mais justement, vous l'avez dit, malgré les crises, malgré le report de l'élection présidentielle, les Sénégalais se sont rendus aux urnes. Comment expliquer un tel engouement ? Et justement, si vous pouvez nous donner un mot sur la mobilisation très importante de la jeunesse sénégalaise. Oui, parce que la jeunesse sénégalaise a souvent été discréditée de jeunesse qui ne comprend pas les enjeux du moment. Alors que, vous savez, l'Afrique de l'Ouest est traversée par des situations de crise sociopolitique, de crise sécuritaire, à savoir ce qui se passe dans le Sahel, le Mali, le Burkina et le Niger. Donc aujourd'hui, on a des jeunes Sénégalais qui sont conscients par rapport aux enjeux du monde, que ce soit les ressources qui sont en train d'être découvertes au Sénégal, le pétrole, le gaz, ainsi de suite. Maintenant, ces jeunes-là ont compris que de la nécessité de vraiment choisir un homme au lieu de faire basculer le pays dans une crise sociopolitique qui risque de dégénérer. Donc ces jeunes et ces femmes et ces hommes-là se sont dit, il faut aller vers des élections. Et finalement, on a vu que le peuple sénégalais a été calme, a été attentif et est sorti de ces situations de crise. Mais aussi, il faut féliciter le président de la République, Macky Sall, lui aussi qui a compris qu'à un moment donné, il faut laisser le peuple choisir ces hommes, parce que le candidat Bassirou Diomaye Faye, lors d'une interview, avait dit que ce rendez-vous-là n'est pas le rendez-vous d'un homme et de son peuple, c'est le rendez-vous de la rupture, c'est le rendez-vous du peuple avec la rupture, parce que le Sénégal, quoi qu'on puisse dire, a été dirigé par un système de 1960 à nos jours. Donc, il a fallu que les jeunes et les femmes sortent en masse pour
soit adopter une rupture contre ce système, c'est-à-dire des pratiques répétitives qui ont eu à peut-être retarder le pays, soit continuer dans ce même système-là. Donc, le candidat du pouvoir proposait la continuité, alors que le candidat de l'opposition prônait la rupture. Donc, les jeunes et ces femmes-là se sont dit, mieux vaut aller vers ces ruptures pour voir quelles sont les autres alternatives et quelles sont les autres voies donc, qui vont permettre au Sénégal d'entrer véritablement dans les rails du développement. Eh bien, merci, cher Sadi Boundiaye, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes spécialiste en sciences politiques et que vous étiez avec nous depuis Dakar.